Et salut les Ops et bienvenue chez Stratégie. L'été est bien en place et nombreux sont ceux qui sur la plage se lancent le défi de nager jusqu'à la bouée. Aujourd'hui on parle de la noyade car savoir appliquer les bons gestes peut sauver des vies. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester connecté. Sortez les maillots de bain et les défibrillateurs, on passe en mode Baywatch. Avant d'intervenir, commencez toujours par évaluer la sécurité de la zone. N'entrez dans l'eau que si c'est sans danger pour vous. Si la victime est proche, utilisez un objet flottant ou une perche pour essayer de la ramener vers vous. Si les conditions sont trop risquées, appelez les secours immédiatement. Pour rappel, votre sécurité est prioritaire. Une fois la victime extraite de l'eau, allongez-la sur le dos sur un sol plat. Vérifiez si elle est consciente en lui parlant et en la stimulant. Si elle ne réagit pas, criez à l'aide et demandez qu'on vous apporte un défibrillateur automatique. Appelez ou faites appeler les secours, le temps est compté. Beaucoup de personnes ont peur de ne pas savoir faire un massage cardiaque ou de ne pas être efficace assez vite. L'idée de devoir faire du bouche à bouche en soufflant dans la bouche d'un inconnu peut également provoquer un malaise. Il y a également l'apparence inquiétante de la victime, la cyanose qui lui donne un teint bleuâtre, des yeux révulsés ou le corps inerte peuvent également choquer et faire paniquer. Certains craignent que la victime soit déjà morte, ce qui peut paralyser l'action. Une victime de noyade peut rejeter de l'eau, de la mousse, voire vomir pendant la réanimation. Ça peut être impressionnant, voire répugnant et déstabiliser les premiers intervenants. Beaucoup redoutent également d'aggraver la situation par des gestes inadaptés. Cette crainte pousse parfois les témoins à hésiter ou ne rien faire en attendant les secours professionnels. Certains peuvent être également gênés de manipuler une personne mouillée, parfois nue, inconsciente ou en détresse respiratoire. Dans la prochaine partie de la vidéo, on va voir comment réagir de façon efficace et pro sur une victime de noyade. Ouvrez les voies aériennes avec la manœuvre tête-menton. Observez si la victime respire pendant une dizaine de secondes, en regardant sa poitrine, en écoutant les bruits respiratoires et en essayant de sentir son souffle. Si elle ne respire pas ou respire de façon anormale, donnez-lui immédiatement 2 insufflations, bouche à bouche ou avec un masque si vous en avez un. Ensuite, enchaînez avec 30 compressions thoraciques. Continuez sur un rythme de 30 compressions pour 2 insufflations. Faites les compressions à une fréquence de 100 à 120 par minute. Enfoncez la poitrine de 5 à 6 cm maximum et laissez-la remonter complètement entre chaque compression. Ne vous arrêtez jamais plus de 10 secondes. Si un défibrillateur est disponible, mettez-le en marche dès que possible et suivez ses instructions vocales. En parallèle, pensez à prévenir l'hypothermie. Retirez les vêtements mouillés si possible, couvrez la victime avec une couverture de survie ou tout ce que vous avez sous la main pour la réchauffer doucement mais sûrement. Voilà les Ops, j'espère que cette vidéo vous aura fait un bon rappel sur les gestes à faire face à une victime de noyade. Restez calme, agissez vite et appliquez les gestes avec méthodologie. Votre réactivité peut sauver une vie. Entraînez-vous, restez prêts et souvenez-vous, chaque seconde compte. Ciao les Ops, on se voit sur le terrain.